know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MUFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec le petit enfant comme vous l'avez vu, si vous avez regardé la vidéo qui est sortie il y a à peu près 4-5 heures. Comme vous avez pu voir, on adopte Momo avec Lia, donc le petit enfant libyen qu'on vient d'adopter. Le petit enfant pakistanais, le petit pac-pac qu'on vient d'adopter. J'ai été adopté. Bah voilà, mon petit DZ, on a adopté un petit DZ, voilà. Tu viens d'où? Moi? Ouais. Pac. Ah non, bah non, Algérie non. Non, Rose, 2 euros. Qu'est-ce qu'il raconte? Bref les frérots, en tout cas aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo avec Momo. On voulait vous parler d'un truc un peu sérieux parce que c'est vrai qu'à chaque fois sur la chaîne YouTube, on fait les cons, on fait des pranks, on parle de la motocross, on fait plein de conneries. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que vous aimiez beaucoup avant. Excusez-moi, c'est le beau-frère qui casse encore les bonbons, ça. Hein, il y a quelque chose que vous aimiez beaucoup avant, c'était les petits débats de temps en temps. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose. Donc, calme-toi, Philippe, commence pas à essayer de quitter la vidéo, reste ici avant que je te mette un coup de boule et 360 dans ta gueule. Hein. M'énerve pas, écoute bien la vidéo et reste là, bouge pas. Mets ton petit like, t'oublie pas. À part si certains, votre souris elle marche pas pour mettre le like. Hein. Des fois ça marche. Hein. Là, t'as l'impression, pour cliquer sur la vidéo, c'est le premier, mais pour mettre un like, là, bizarrement la souris, le clic il marche plus là. Bon. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as raconté tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé à ton école? Putain, il est relou le beauf, hein, jusqu'au bout du monde. Hein. Le beauf. Le beauf, il est relou. Voilà. Allez, raconte-nous. Bon, je disais, il s'est passé une petite histoire, voilà. Ça peut aller loin dans cette histoire. Pas de nom, pas de prénom. Ouais, on évite les noms parce que ça. Voilà, on évite les noms. Donc on va faire comment pour raconter l'histoire si on met pas de nom? Un garçon et un garçon. Voilà. Un garçon 1, un garçon 2, ça va être plus reconnaissable. Vous vous embrouillez pas, d'accord? Bon, c'est parti. Du coup, je vous explique. Il y avait un garçon, il s'est battu avec le garçon, un autre. 2 garçons qui se sont battus. Et on va dire que... Je vais raconter l'histoire parce que toi, frère, pour raconter des histoires, t'es vraiment nul à chier. Mais non, je suis fort. Il y a un garçon... Laisse-moi finir. Non. Il y a un garçon et un garçon. Ils sont rentrés en conflit à cause d'une embrouille, on sait pas laquelle. Ils en sont arrivés aux mains, d'accord? Un s'est fait battre par l'autre. L'autre, il s'est fait battre, il n'a pas aimé. Donc il est allé dans un collège voisin où il y avait des potes à lui. Et ils se sont pointés à 17 pour casser la gueule à l'autre qui l'a battu. Et donc l'autre qui avait gagné la bagarre en 1 contre 1 a demandé à l'école d'appeler la police. Ce que l'école a fait donc, parce que l'autre voulait le taper. Parce que l'autre, on va dire, il n'a pas trop assumé la défaite, on va dire. C'est ça. D'accord? Mais je voudrais quand même parler aux deux. Je sais pas s'ils sont tous les deux abonnés à moi. Je sais pas s'il y en a un qui est abonné à moi. Non, c'est sûr que ta vidéo. Ah, il y en a un, il n'y a rien de dire? D'accord. Alors, pour vous expliquer quelque chose, quand on se bat dans la vie, alors, au bout d'un moment, soit tu décides de lever les manches et tu te tapes en 1 contre 1. Moi, par exemple, je suis le genre de mec, Lia me connaît, mes potes, ils me connaissent. Je suis le genre de mec, si tu veux, si tu te bats avec moi une fois, il faut que tu t'apprêtes à ce que, à chaque fois que tu vas me voir, je vais vouloir te rentrer dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si tu me gagnes, même si tu me bats, un autre jour on se verra et j'essaierai de te rentrer dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il y a un truc que j'aime pas, c'est ramener du monde. Ouais, ça c'est quelque chose, j'ai horreur de ça, je n'aime pas. Et pour la personne qui a ramené du monde, je tiens à te dire un truc. Je tiens à te dire un truc, mon grand, pour que tu comprennes rien. D'accord? En ramenant 17 personnes, d'accord? Imagine-toi maintenant, vous mettez des coups à ce jeune qui t'a battu en 1 contre 1, entre guillemets, hein, je ne sais pas si t'a battu vraiment ou... D'accord, ça je m'en fous. Mais imagine, vous le tapez à plusieurs, et il y en a un qui met ce qu'on appelle le coup de grâce. Le coup qui va fatal. Enlever la vie à l'autre, d'accord? À ton avis, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Prison pour mineur. Toi, et les 17 mongolitos que t'as ramenés avec toi. Et les 17 autres là, qui se pointent en plus. Ouais, non, on va lui casser la gueule. Vous croyez que votre pauvre mère et votre pauvre père, ils ont que ça à faire, à voir leurs enfants déjà mineurs et à l'entôle? Parce que je vous explique, hein. Croyez pas que vous allez continuer à aller au collège si vous butez quelqu'un. Hein. Et le truc quand on est en surnombre, c'est qu'on est tous à vouloir frapper quelqu'un et il y a toujours un qui va forcer et qui va mettre ce qu'on appelle le coup de grâce. Et des fois, vous allez tellement être trop nombreux que vous ne saurez même pas qui a tué le mec en question. Et vous savez ce qui se passera à ce moment-là? Tout le monde. Complicité de meurtre. Vous rentrez tous en tôle. Et votre vie, ça va être un calvaire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous croyez que
Le seul calvaire, c'est de participer à ça. Donc des fois, c'est vrai qu'on a un pote, on a envie de le défendre, on a envie de se mettre sur la gueule à plusieurs avec un mec. Mais à plusieurs, habituellement, moi je connaissais le 2 contre 1, le 3 contre 1, allez, le 4 contre 1. Mais en 17 contre 1, il y avait plus d'une équipe de rugby. Hein. Là, il y a une équipe de foot avec même les mecs sur le banc. Là. Ça va pas, non? Vous êtes 17 sur un seul mec. Et le truc, c'est que dans les 17, il y en a... Chacun voudra mettre son coup. Franck. Il est relou le boss jusqu'au bout. Chacun voudra mettre son coup au mec. Et il y en a un, imaginez-vous, 17 personnes, chacun met un coup. Ça fait 17 coups. C'est un jeune qui est en face de vous aussi. Il est très jeune comme vous. 17 coups. Imaginez-vous, s'il y en a un qui se permet de lui en mettre un autre de plus. Vous allez le ruer de coups. C'est super dangereux ce que tu fais là, mon pote. Je sais aujourd'hui, si je fais ce message, c'est parce que je sais que beaucoup de jeunes me suivent. Mais vous savez, Wallah el-Adim, pour gâcher sa vie, il suffit des fois d'une seule erreur. Une seule. Je vous dis la vérité, hein. J'ai des potes. J'ai un ancien ami à moi, que je connaissais quand j'étais merdeux. Il est en prison. Vous savez pourquoi? Complicité de meurtre. Parce que il a eu une embrouille avec des mecs de quartier. Il était là, avec une équipe, ça a tiré dans son équipe. Et il a pris comme tout le monde. De la tôle. Et c'est des gens avec qui je traînais quand j'étais petit. Quand j'étais merdeux, je traînais avec eux. Et je traînais avec eux quand j'étais un gosse. À l'âge de Momo, je traînais avec eux, c'était mes potes. C'était des gens gentils comme tout. Sauf que la rue les a pas rendus forcément bons. Et pas tendres du tout. Moi, j'ai su heureusement sortir de ça. Mais ne faites pas ces erreurs-là. C'est des erreurs qu'aujourd'hui, eux-mêmes regrettent. Des erreurs que tu regretteras toute ta vie. Même si t'as pas tué, juste qu'on te dise que tu es complice d'un meurtre, Tu vas te c'est pas sentir bien. mal et tu vas l'entendre. Et vous allez avoir une vie de merde qui va s'en suivre. Parce que vous allez avoir un casier. Quand votre patron il va demander est-ce que je peux avoir son casier? Complicité de meurtre. J'en veux pas. J'en veux pas de cette merde là, moi. J'en veux pas. Et le truc c'est que vous êtes jeune, vous vous dites mais oh, ça, faut pas abuser, complicité de meurtre. Il suffit ça. Hein. Tu vois, un coup de pied dans la tête du mec contre le sol. Putain, il est relou, hein. Wouh, il est relou, Franck, hein. Wouh, il est relou, hein. Le beau frère. Écrasement de tête, il suffit qu'il y en a un qui fasse juste ça. Écrasement de tête. Tu lui tapes la face contre le sol, tu lui exploses le crâne. C'est fini, mec. Il y en a plein qui ont tué sans faire exprès. Malheureusement, il y en a plein. Combien de gens se sont embrouillés? Ils se poussaient comme ça, ils se poussaient. Et d'un coup, il y en a un, il pousse l'autre fort. L'autre, il se prend la barrière de la fenêtre. 4 étages plus bas. Combien il y a eu d'embrouilles comme ça? Des embrouilles de je te pousse. L'autre, il arrive, il trébuche. Le bout d'un bureau. Là. Commotion cérébrale. Tout ce que tu veux. Le mec, il a plein de sang dans le crâne. À l'intérieur, tu l'as explosé à l'intérieur de la tête. Il suffit d'un truc. Même, je te jure, tu te rends pas compte. Il suffit des fois d'une poussade. Ou d'un siège au milieu. Tu trébuches. Un truc. Le rebord, là, du bureau. Là, ici. Là, ici. Ou ici, dans la tempe. À l'arcade là. Non, mais l'arcade, t'inquiète pas. C'est rien. L'arcade, c'est pas dangereux. L'arcade, ça saigne. Mais ce qui est dangereux, c'est tout ce qui est là. Tu vois, à partir de là, là, tout ça, toute cette zone-là, c'est super dangereux. Là, c'est rien. C'est la joue. Tu te pètes des dents, tu te pètes des chicots. C'est rien, ça. Là, c'est rien. Ça. Non, mais, je dis la vérité. Là, c'est rien. Tout ça, là, c'est rien ici. Tu vois, tout ça ici. C'est rien. Quand même, C'est- c'est pas rien, mais. C'est rien. C'est du muscle de la joue. Ok. Les zones vitales, c'est à partir de là. Tu vois, là, tout ça. Là, c'est les zones vitales, tout ça ici. Jusqu'à ici. C'est des zones vitales. C'est là où il y a tout ton cerveau. Toutes tes merdes, toutes tes conneries. Toutes les choses qui te permettent de vivre. Toutes les choses qui te permettent de bouger. C'est les zones risques. Tu vois. C'est vrai que quand tu te bats avec un mec, à la limite, tu l'envoies toujours une patate ici à la limite. Bon, tu vas lui péter une mâchoire. Tu peux lui faire quelque chose de grave. Mais jamais, jamais sur le crâne. Jamais sur le crâne. Jamais au niveau de la gorge. Moi, dès que je me bats, je fais ça. Ouais, mais même, il faut éviter. Et arrête de te battre. Je dis ça, je tape sur la tête. Et en Avec plus, grosse tu vois, dès qu'il y a eu l'embrouille, moi Ouais, mais j'ai. voilà, enfin, voilà. Écoute, Faut faire attention. Faut vraiment faire attention à vous, les frères et sœurs, parce que vous avez une vie devant et il faut pas la on parle gâcher, beaucoup quoi. Abdel quand même. Faut pas la gâcher. Ouais, je parle beaucoup, je casse les couilles à mes abonnés pour pas qu'il leur arrive une connerie comme ça, parce que je peux te jurer que le jour où t'as ça dans la gueule, où t'as tué un mec, où t'es complice de meurtre, tu vas voir, mon pote, si c'est cool. Tu voulais dire quoi? Je disais,
tu vois l'embrouille, moi j'étais avec les deux. Du coup, tu vois, je savais pas qui dire arrête et Ah, qui mais dire voilà, après, il tu- fallait juste séparer, quoi. Et du coup, tu vois, dès qu'il y avait mon pote, lui qui a frappé l'autre et qui a ramené l'autre, bah, je lui disais, tu vois, arrête, tu vois, ça se fait pas trop, l'autre il est tout seul et vous êtes plein, tu vois. Et il était vraiment déter, tu vois. Ah, il était Après, déter, heureusement parce- qu'il y avait la police, tu vois. il était déter, parce que, bah voilà, il s'est fait battre, il a pas aimé, c'est tout. Il a pas aimé, puis des fois, c'est comme ça, on n'accepte pas, et puis c'est ce qui met les autres en danger. Et puis ce petit-là, ce petit qui me suit, Inch'Allah, il va avoir un avenir, une petite femme, et il va se caser, ça va être quelqu'un de bien, tu vois. Ça va être quelqu'un de toujours Responsable. compulsif, mais ça va être quelqu'un qui va prendre sur soi, tu vois, avec le temps. Tu vois, avant, moi, je vous dis la vérité, hein, souvent des hommes disent que c'est le fait est d'avoir une femme qui vous calme. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Totalement. Alors il y en a certains, c'est tellement des sauvageons qui s'en battent les couilles de leur femme, ils ont pas de respect pour leur femme, du coup ils changent pas. Et il y a des gens, bah, quand ils aiment une personne, ils changent pour elle. C'est tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'était une vidéo un peu casse-couille, un peu débat et tout ça. On se retrouvera pour des vidéos marrantes juste après ou demain, Inch'Allah. Mais voilà, je voulais en tout cas vous parler de ça. Et puis les petits jeunes, faites attention. Dans n'importe quel collège, dans n'importe quel lycée, si vous me regardez, ne faites pas partie de ce genre de gens-là qui ramènent 600 personnes et pour massacrer un mec. Et voilà quoi, c'est... Et puis toi, tu fais ça. Et même si le mec il meurt pas, s'il est comme toi, rancunier, qu'est-ce qu'il va faire lui après? Moi je te dis la vérité, hein. Je te dis juste une stricte vérité. Je te dis juste une stricte vérité. Je me bats contre un mec. Je lui casse les dents. Il me ramène 17 mecs. Il me boulette. Tu peux t'attendre à ce qu'un jour, en sortant de chez toi dans le noir, un mec arrive par derrière et te massacre. Tu vois ce que je veux dire? Un seul mec viendra par derrière et te massacrer. Te mettre le premier coup de grâce, une patate très forte derrière la tête, enchaîner tout de suite d'un gros coup de pied dans les deux jambes. Tu vas avoir des étoiles dès le début. Paf, dans la tête ici, pouf, balayette en l'air. Tu comprends. Comment dire, en l'espace de 2 secondes, t'auras mal ici, t'auras une putain de douleur, le temps de te retourner, t'auras déjà un pied qui va arriver à pleine vitesse dans tes deux jambes. Tu vas rien comprendre. Tu vas voir de toutes les couleurs. Parce que je tiens à te dire, si toi maintenant tu connais le mot vengeance, celui que t'as voulu boulette à 17, il va l'avoir aussi. Donc évite. La vengeance, je te jure, ça a rien de beau. Rien de beau, rien de bon. Tu vas à la limite montrer que t'as des couilles. Y a pas de problème. Il y a un gymnase à Échirol. Tu vas avec lui, tu lui fais une petite demande. Vous faites une petite demande au prof du gymnase. Monsieur, est-ce que vous voulez nous arbitrer? T'appelles tes potes, il appelle ses potes. Vous montez sur un ring, vous mettez des gants de boxe. Et là, voilà, vous vous mettez sur la gueule. Avec des gants de boxe, avec un mec au milieu, un adulte qui va gérer. Et là, tu pourras montrer à tes potes si t'es plus fort que lui. Si, parce que je sais qu'il y en a toujours, ils ont besoin de montrer que, tu vois. Ouais, c'est ça. À la limite, voilà, tu vas à Échirol, là, à côté de votre collège. Ah, tu montes sur le ring avec lui, vous mettez des gants, protection, nanani, nanana. Et voilà. C'est comme ça qu'il faut la jouer pour moi. Voilà. Bref, on va en rester là. C'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, bah voilà, en plus, franchement, vous êtes jeunes, les mecs, des flics à votre école, vous vous rendez compte que vous avez fait pointer plein de flics, des civils, il m'a dit de Momo et des policiers. Non, il y avait des civils. Tu m'as pas dit qu'il y avait des policiers aussi? Bah ouais, bah c'est des policiers, les civils. Oui, non, c'est pas pareil. Les policiers, ils ont un uniforme. Ah ben non, ils avaient pas d'uniforme, ils étaient cachés, tu vois. Ouais, mais c'est des civils. Du coup, ouais, ils ont ramené la BAC, quoi. Bref, voilà, et ouais, c'est quand même chaud, hein. Tu te rends compte qu'ils ont quand même ramené la BAC pour toi, c'est même pas la police municipale qu'ils ont ramené. Hein. Attends, C'est pas deux, explique, trois policiers, il y avait hein. 2 voitures, hein, quand même. Il a dû y aller fort, le principal. Hein. 2 voitures, c'est-à-dire que si tu calcules bien, ils sont 3 par véhicule, donc ils étaient 6 à vous attendre. Non, dans un véhicule, ils étaient 4 et dans l'autre, ils étaient 2. Donc ils étaient... Bah, ça fait 6 quand même. Tu calcules. Parce qu'ils sont venus en équipe. Parce qu'ils sont venus en équipe. Du coup, voilà, pour t'expliquer, tu vois où t'as fait en arriver en fait, les civils attendaient juste que tu fasses la bêtise avec tes potes. Ouais, franchement, t'aurais mis... Ils étaient 6, hein. Ils étaient là, ils guettaient. T'aurais mis un truc. Ça aurait été toi qui aurais tout pris l'autre. Bref, j'espère juste que t'as compris, Rouya, le petit message. Puis voilà, Mohim. Moi, je vous dis juste, prenez soin de vous, les frères et sœurs. À très bientôt, c'était GameX13. Prenez soin de vous et de la MIFA et faites attention à tous ces conneries-là. Je voulais juste vous en parler, débattre. Je sais que pour certains, ça peut peut-être vous casser les couilles, mais voilà, il faut peut-être que je vous casse les couilles un petit peu. Si c'est pour vous aider, je m'en bats les couilles. Je préfère vous casser les couilles que vous dites, toi, c'est un casse-couille, au moins je vous aide. Je vous explique certaines choses. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Ciao. I torture you. Take my hand through the flame.